Mon visage, presque lunaire, accompagna l'haleine savoureuse et transforma en jovialité très assurée l'aisance parfaitement travaillée du petit prodige que j'étais, doué d'une sournoiserie acide, qui pour conquérir les roseaux pensants, osant s'aventurer dans les pliures des légendes et des mythes, déploie une drague enchanteresse. J'étais saisi par un élan vigoureux, tel un battement d'ailes sous le linceul de l'aube. Répondait seul à la minceur du jour naissant la présence d'un nouvel ébahissement. La révolte n'était plus naturelle et n'était plus une mission. Là-bas, où l'herbe était plus fleurie, la frontière possédait quelques arêtes, fraîchement clairsemées de chemins de traverse. Les plaines qui perlaient aux accents obstrués par le vent rond et tiède séduisaient les oiseaux majestueux à l'affût des fourmillements d'insectes. Avant l'heure, les papillons des nuits avaient pris d'assaut les foyers jouxtant les grands aunes aux branches feuillues, vivifiés par l'ourlet du soir et virevoltant comme des étalons, savourant leur pleine liberté, la crinière d'un vert tendre et soyeux, sous le couperet du vent d'est, sous les reflets d'écailles de la lune, sans la moindre allusion à une quelconque agonie. J'étais pris par la magie du silence sans fin. Car sous les lumières discrètes et inventives, mon visage s'embellissait. Je sus alors qu'il n'y avait point de secret, puisque tout était lumière. Ma ronde prit fin sous le poids de la brise ronchonnant. Mon souffle devenait comme une buée dense et épaisse. Je sus que c'était là le point de départ pour tout relâcher. J'étais sur le point de tout faire vaciller, sans y laisser de ma propre personne, car tout n'était finalement que douce illusion. C'était une libération, je dirais, qui tombait à point nommé, car ce fut pour moi les prémices à une modification, ou plus exactement à une évaporation de tout mon être. Le physique, le chimique et l'organique allaient être en apesanteur. Planant au-dessus des nuages, sujette à des divagations les plus extrêmes, je décidai de vivre tout pleinement. La décision de tout relâcher et de donner du lest n'était peut-être qu'une sorte de résistance non violente face aux tourments du monde. Je ne savais trop quelles étaient mes prérogatives et mes urgences dans ce foisonnement de plaisirs matériels. À dire vrai, pour me réconforter, je ne cessais de mettre en avant cette qualité jadis essentielle, mise aux oubliettes qui sonnait comme une trompette de Jéricho sur une oreille d'enfant. Oui, la patience.
les vertus. La machine magistralement orchestrée par l'arrogance et l'indécence regorgeait de féodaux et impétueux dilemmes. Pour sûr, les garde-fous naviguaient en dehors des lois et des règles établies. La marge fut si large comme une grande plaie béante qu'il n'était point aisé de distinguer l'archange et la fange. L'idéal, comme un charbon ardent, attisé par le doux rêve, respirait d'espoir. Condamné à errer du côté du fleuve sans âge, où s'agglutinaient les garants du classicisme et dont les ventres remplis de suffisance poussaient des cris d'infamie. On y recueillait comme à l'accoutumée nos larmes par torrents, pour toucher les âmes souterraines et envenimer. Je ne contestais plus, je constatais juste. J'aiguisais mon héroïsme pour le livrer en pâture, dans la demeure sordide où le fou croyait reconnaître son visage. L'entropie toujours me guettait, le dessein inavoué d'un démiurge égaré, dont les yeux rouges d'orgueil étaient voilés par ses propres certitudes. Encore une fois, les feuillets d'actes des grands prophètes se consumaient comme des lambeaux de chair sur la vanité de l'humble trésor que fut l'enfant dépoli. Et toujours cette violence qui répondait à l'ennui et à la médiocrité. Sus aux cimes implacables de l'autorité, clamai-je étant enfant. J'étais emmuré par l'étouffante modernité. Lorsque je gravis une à une les marches dans l'idée de toucher cette croix immense, les cris d'insultes parvinrent jusqu'à moi, noyés dans la douleur profonde d'un supplicié, subissant les coups violents des pierres qui brisaient en mille morceaux le cartilage de ma poitrine. J'étais comme broyé, pris au piège puis lynché par des hommes idiots qui ne pouvaient voir que le fratricide pour toujours dominer. Pourquoi donc cet acharnement? Toute cette violence qui s'érigea plus haut que l'autel jusqu'à ne plus percevoir l'impureté du sang. Le mirage sondait la profondeur de l'âme, là où rien n'était plus sûr. La voie de l'excellence était obsolète, même au moment où la pensée fusait. Et ce sur quoi nous pouvions nous élever, la sérénité même ne suffisait plus. Car nous étions dans la puissance de nous détrôner nous-mêmes. Et le miroir, comme toujours, multiplia notre sauvagerie. Nous ne pouvions plus douter de l'inhumanité. Et c'était fort aisé d'être dans le bien-pensant, sans interroger le désamour et le déshonneur. Je remarquais que je n'avais plus en mémoire la vraie couleur de ma terre. Ma peur grande était de ne plus avoir d'arguments pour prouver mon existence.